L'auteur Toubo Kofi, qui a écrit Stigmate, lexico de la traite négrière en Côte d'Ivoire, est des nôtres dans ce énième numéro de Espace littéraire sur Abidjan.net. Bonjour Monsieur Kofi, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour Madame, merci. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre et à explorer l'impact de la traite négrière sur le lexique ivoirien? Alors merci Madame de me poser cette question. Je voudrais, avant d'y répondre, je voudrais donc remercier Abidjan.net pour l'honneur qu'il m'a fait, encore une fois de plus, à travers ma présence ici. Alors, pour répondre à la question, je dirais simplement que l'histoire est longue. Il y a toute une genèse qui remonte à plusieurs décennies en arrière. C'est en 1994 que l'UNESCO a implémenté un projet qui s'appelle le projet de la route des esclaves. Et donc, tous les pays impactés par l'esclavage avaient pour exercice de faire en sorte que les populations et le monde entier puissent avoir des informations pertinentes et relatives. Et la Côte d'Ivoire est restée longtemps silencieuse face à ce projet de l'UNESCO, qui sur le continent africain a débuté par la mise en œuvre au Bénin en 1994 immédiatement, lorsque le président Nicéphore Soglo était encore en exercice dans ce pays. Lui-même, Nicéphore Soglo, en tout cas orienté par feu Nelson Mandela, à qui le projet avait été confié par l'UNESCO sur instruction de Haïti. Et depuis 1994 jusqu'en 2014, 20 ans plus tard, avec l'arrivée aux commandes du ministre Maurice Kwaku Bandama à la tête du ministère de la Culture et de la Francophonie, la Côte d'Ivoire a décidé de faire sa part, de prendre sa part dans le projet. Alors, notre projet est un projet structurant, un projet mondial. Et la Côte d'Ivoire, prenant sa place dans ce projet, doit être accompagnée par des productions scientifiques pour démontrer de façon scientifique, avec un cartésianisme que vous connaissez, la participation de la Côte d'Ivoire à ce projet. Et donc, avec l'UNESCO, qui est l'organe des Nations Unies chargé des sciences et de la culture, nous ne pouvons pas inscrire notre projet sans production scientifique pour l'appuyer. Et c'est ainsi que moi, en tant que modeste membre du comité scientifique du projet de l'esclave de Côte d'Ivoire, j'ai décidé de réfléchir pour voir sur le plan linguistique quel a été l'impact de l'esclavage en Côte d'Ivoire. Les historiens ont fait leur part. Les sociologues, certainement, les anthropologues, Mémère Fauté en a parlé également. Mais du point de vue linguistique, il n'y avait aucune production scientifique. Et donc, j'ai décidé de réfléchir pour démontrer que l'univers linguistique ivoirien, composé de 60 langues, a été impacté par l'esclavage. Et c'est donc un exercice scientifique qui s'appuie sur l'anthropologie, qui s'appuie sur la linguistique et surtout la partie lexicographie et lexicologie, à travers la méthode descriptiviste. Et là, je démontre par A plus B que la Côte d'Ivoire a été impactée par l'esclavage. Et donc, je recense, ou alors je regarde et j'atteste qu'effectivement, il y a des emprunts lexicaux qui sont issus de la traite négrière, c'est-à-dire du contact entre les nations occidentales qui ont pratiqué la traite négrière en Côte d'Ivoire et les populations de Côte d'Ivoire dans la période de 1400 à 1700, 1800 jusqu'à 1900. La Côte d'Ivoire n'a pas été colonisée par les nations que vous avez citées. Alors, comment expliquez-vous la présence de ces emprunts linguistiques? Alors, effectivement, la Côte d'Ivoire n'a pas été colonisée par l'Angleterre. La Côte d'Ivoire n'a pas été colonisée par le Portugal. Et encore moins par la Hollande. Cependant, en regardant bien de près l'univers linguistique endogène, c'est-à-dire les langues locales, nous y avons des mots d'origine portugaise,
des mots d'origine anglaise et effectivement des mots d'origine hollandaise. Alors, comment est-ce que cela s'est passé? Il ne faut pas confondre la colonisation et l'esclavage. L'esclavage a été bien antérieur à la colonisation. La France a colonisé la Côte d'Ivoire. Mais les pays que je viens de citer ont pratiqué l'esclavage en Côte d'Ivoire. Et l'esclavage a duré plusieurs siècles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un long contact entre ces négriers-là et les populations locales. Or, vous savez que le contact des hommes, c'est aussi le contact des cultures et c'est surtout le contact des langues. Quand les langues sont en contact, elles se touchent, elles se prêtent des mots et s'empruntent également des mots. Donc, quand vous regardez l'univers linguistique endogène de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, de façon synchronique, vous y avez des lusitanismes, c'est-à-dire des mots d'origine portugaise. Vous y avez des anglicismes, c'est-à-dire des mots d'origine anglaise et aussi des mots d'origine hollandaise. Voilà comment donc il y a eu ce foisonnement qui a donné naissance à cette synergie entre les langues et tout ceci a permis que nous ayons jusqu'aujourd'hui des mots d'origine portugaise, anglaise et hollandaise dans notre univers linguistique endogène. Pouvez-vous nous donner des exemples de mots? Oui, absolument. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots d'origine. Alors, je parlerai par exemple au niveau de l'onomastique. L'onomastique inclut tout ce qui est nom. Donc, l'onomastique est lié à la toponymie, la toponomastique. Je pourrais citer par exemple San Pedro. Quand vous prenez le mot San Pedro, le nom de la ville de San Pedro n'est pas de chez nous. Ce sont les Portugais qui ont donné ce nom à San Pedro. Et le nom est resté. Quand vous prenez Sassandra, c'est Santo André qui a été transformé en Sassandra. Ce sont les Portugais qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Le premier Portugais arrivé en Côte d'Ivoire, il s'appelait Suero da Costa. Et il a foulé le littoral ivoirien pour la première fois en 1462. Je dis bien en 1462. Nous avons une traçabilité parfaite de cette arrivée. Nous avons eu accès à des archives séculaires, voilà, qui le disent. Et donc, Suero da Costa est arrivé en Côte d'Ivoire. Les Portugais sont arrivés en 1462. Et je peux citer également Fresco. Fresco est une ville dont le nom Fresco n'a pas été donné par les Ivoiriens. Quand vous regardez bien de près, le nom de Fresco en Gaudier, c'est Koiri. Le nom de Fresco, c'est Koiri. Mais ce sont les Portugais qui ont donné le nom Fresco qui est resté. Il y a beaucoup d'exemples. Ça, c'est au niveau de la toponymie. Même Laou est un emprunt lexical, toponymique d'origine portugaise. Même Bassam, ce sont des noms qui ont été donnés par les Portugais. Au niveau de l'hydronymie, au niveau des cours d'eau, quand vous prenez Cavali, Cavali est un nom qui a été donné par les Portugais. À regarder bien de près la configuration environnementale de la région où se trouve ce fleuve, qui donne l'impression de la crinière d'un cheval, les Portugais avaient appelé ce fleuve-là Rastinga de Cavallo, Rastinga de Cavallo, Cavallo, Cavallo est devenu Cavali. Parce que la configuration donne l'impression de la crinière d'un cheval. Voyez-vous, quand vous prenez le fleuve Sassandra, même le fleuve Bandama, Bandama a été donné, je n'ai pas dit Bandaman, je dis Bandama. C'est un nom, le fleuve s'appelle Bandama, ce sont les Portugais qui ont donné le nom. Quand vous remontez un peu plus, vous allez vers le Ghana, il y a même un fleuve qui s'appelle Ancobra, qui a été donné, dont le nom a été donné par les Portugais également. Donc, vous regardez au niveau de la toponymie, il y a des emprunts lexicaux, au niveau de l'hydronymie, il y a des stigmates. Et quand vous regardez même dans les langues elles-mêmes, quand le Baoulé dit Paon, Paon est un emprunt lexical que moi j'appelle emprunt lexical systémique et systématique au portugais. Le portugais appelle le pain Paon. Et l'Aïni l'appelle Paon. Le Baoulé l'appelle Paon. Et bien d'autres langues en Côte d'Ivoire l'appellent Paon. Vous voyez? Je peux citer beaucoup de mots, il y a beaucoup de mots. Quand vous voyez par exemple le mot alaka, alaka, alaka qui veut dire la caisse, qui veut dire le cercueil. Imaginez-vous, nos parents, nos aïeux, ils n'avaient pas de cercueil, ils ne connaissaient pas le cercueil. Ce sont les Portugais qui ont envoyé des caisses, parce qu'en portugais, la caisse s'appelle arca.
où ils mettaient les présents, les étoffes, etc., qu'ils échangeaient avec la population locale. Et petit à petit, la caisse, en réalité, le cercueil est une caisse. Et donc, le mot arca a été adopté par les populations locales dans leur langue, et le mot arca a été intégré dans les langues locales, et arca est devenu alaka, caisse, cercueil, c'est la même chose. Le mot safé, qui veut dire clé, en agni, en baoulé, dans beaucoup d'autres langues de Côte d'Ivoire, c'est un mot, c'est un emprunt également lexical d'origine portugaise. Les Portugais appellent la clé chave, est devenu safé. Quand vous prenez le se, ça fait, le se et le fe, et le chave, le che et le ve, ce sont des phonèmes qui se réalisent de la même façon. Ce sont des phonèmes qui se réalisent de la même façon et dans la même zone d'articulation. Il y a la possibilité de les confondre facilement. Il y a beaucoup de mots que je peux citer. Si le temps nous le permet, nous pourrons revoir cela une autre fois et je pourrais vous citer même des centaines et des centaines de lexèmes. Dans notre terminologie, on appelle cela lexème. C'est pour ça qu'on parle de lexicologie, c'est-à-dire des mots, le vocabulaire, tout ce qui est lié au lexique. Comment votre ouvrage s'inscrit-il dans le cadre du programme La route de l'esclave en Côte d'Ivoire, dont vous êtes membre du comité scientifique? Tout à fait, il s'inscrit pleinement au cœur du projet La route de l'esclave. La Côte d'Ivoire va solliciter la labellisation de son projet Route de l'esclave par l'UNESCO. Vous regardez aujourd'hui au Bénin, le Bénin gagne des milliers de milliards avec le projet La route de l'esclave, parce que vous voyez les afro-descendants qui défilent au Bénin. Ils louent des avions, ils viennent, ils passent des jours et des jours, ils viennent même investir. Ils reviennent sur l'origine de leurs ancêtres, les afro-descendants qui sont outre-mer. Ils sont nombreux d'ailleurs, il y en a au Brésil. Au Brésil, il y a plus de 80 millions. Il y en a en Colombie il y a plus de 12 millions. Il y en a aux États-Unis, il y en a même au Mexique, dans les Antilles, partout. Et quand ils viennent, c'est pour investir. Vous regardez au Ghana, c'est exactement la même chose. Vous savez que Jesse Jackson était au Ghana il n'y a pas longtemps. Vous comprenez? Et la Côte d'Ivoire, les gens nous sautent et puis ils s'en vont de l'autre côté, alors que nous avons une véritable route de l'esclave qui s'étend sur des centaines de kilomètres et nous avons la traçabilité parfaite. Donc, en écrivant, pour démontrer de façon scientifique que notre pays a été impacté par l'esclavage, nous nous inscrivons de plein pied dans le projet. Et soyez sûrs qu'un jour viendra où les pays impactés par l'esclavage seront dédommagés. Alors, quand l'heure du dédommagement arrivera, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait avoir? Et donc, nous sommes en train de nous préparer. Et donc, ce livre s'inscrit pleinement dans le contexte de l'élaboration des preuves, de la mise à disposition de ces preuves-là auprès de la communauté scientifique et de la communauté internationale aussi, afin que la Côte d'Ivoire puisse s'inscrire sur la liste, la future liste, en tout cas des pays à dédommager. Et même, vous savez que nous avons beaucoup d'Ivoiriens descendants aussi en Amérique, au Brésil, partout, en Colombie, et même aux États-Unis. En son temps, je pense que c'était en 2018 ou 2019, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire à Washington à l'époque, son Excellence M. Daouda Diabaté, est arrivé à son service un matin et la cour était pleine de monde, beaucoup d'Américains noirs y étaient. Et quand on leur a donné les nouvelles, ils ont dit non, qu'ils ont fait le test d'ADN qui a révélé qu'ils sont d'origine ivoirienne. Alors aujourd'hui, vous savez qu'il y a une traçabilité parfaite. La science et la technologie ont tellement évolué qu'aujourd'hui, vous pouvez faire analyser votre sang et on vous dira précisément d'où sont venus vos aïeux. Et beaucoup d'Américains, je dirais des centaines de milliers d'Américains sont ivoiro-descendants et ne rêvent que de revenir en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour visiter la terre de leurs ancêtres, ne serait-ce que pour venir investir, connaître. Voyez-vous? Et donc, dans ce cas, si nous avons une traçabilité parfaite, nous avons des preuves scientifiques à travers la toponymie, à travers l'hydronymie, à travers les emprunts lexicaux, à travers même, je dirais, les lieux de mémoire que nous avons, cela va booster l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que quand les Ivoiro-descendants nantis viennent,
pour investir, c'est notre pays qui gagne. Donc nous sommes en train de nous préparer, nous sommes en train de nous battre pour la Côte d'Ivoire pour que ce volet ne soit pas occulté. C'est un volet très important qui peut même faire rapporter à la Côte d'Ivoire plus que le café et le cacao. Je dis bien, plus que le café et le cacao. Parce que nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'industrialisation. Voyez-vous? Et donc, le travail que nous faisons s'inscrit pleinement dans ce cadre-là et nous allons continuer à travailler dans ce sens. Pour informer les Ivoiriens et puis aussi pour former tous ceux qui sont avides de savoir sur la question. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire a été pleinement impactée par l'esclavage. Les preuves sont là, elles sont palpables. Et la Côte d'Ivoire peut également gagner beaucoup avec ce projet, comme les pays voisins, tels que le Bénin, tels que le Ghana et même le Sénégal. Le Sénégal gagne beaucoup d'argent avec l'île de Gorée. Alors que nous pouvons aussi créer notre circuit en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous avons une véritable route de l'esclave. Vous voyez le Bandama, le fleuve Bandama était la piste fluviale la plus importante. Parce que le gros marché de l'esclave, c'était à Tia-Salé. C'était à Tia-Salé et les gens étaient évacués par le fleuve Bandama jusqu'à la Oukmanda où se trouvait le plus grand port hollandais de la côte. Jusqu'en 1710, les Hollandais ont pu évacuer de la Côte d'Ivoire plus de 51 000 captifs. Captifs ici d'abord, et quand ils arrivent outre-mer, ils deviennent esclaves. Plus de 51 000 jusqu'à 1710. Imaginez-vous quelle était la population de la Côte d'Ivoire à cette époque-là. Donc nous avons été impactés par l'esclavage, nous avons travaillé dans ce sens pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire aussi puisse bénéficier des retombées de ce projet, des retombées des indemnisations, de dédommagement quand viendra l'heure. Voici un peu la bataille dans laquelle nous sommes, voici l'exercice dans lequel nous sommes. Nous travaillons pour notre pays et nous travaillons à éclairer les personnes, à éclairer les populations, à éclairer la jeunesse, à éclairer les femmes. Vous pouvez regarder la caméra et inviter les babinotes à lire votre œuvre pour en tirer le message que vous souhaitez. Merci. Alors, l'ouvrage que je viens de sortir à l'Harmattan de Paris s'intitule « Stigmates lexicaux de la traite négrière en Côte d'Ivoire, des lusitanismes aux anglicismes, une si longue histoire ». Alors, c'est un ouvrage dans lequel je démontre que la Côte d'Ivoire a été impactée par l'esclavage et je prends des exemples palpables à travers l'univers linguistique endogène. Je démontre dans nos langues la présence de mots qui découlent du contact des négriers avec les populations endogènes. Je démontre et j'analyse également des toponymes, des hydronymes et même des lieux de mémoire qui permettent de démontrer par A plus B que la Côte d'Ivoire a été impactée par l'esclavage. C'est un ouvrage scientifique, c'est un ouvrage assez original, c'est un ouvrage qui montre que la Côte d'Ivoire compte et que la Côte d'Ivoire peut compter, elle doit jouer son rôle, occuper sa place, en tout cas dans l'univers des pays impactés par l'esclavage et surtout en Afrique occidentale, la Côte d'Ivoire est un pays qui compte. Je vous invite donc à lire cet ouvrage et il pourra vous permettre d'acquérir beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances supplémentaires sur vous-même et sur notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci à Notet Toubo Kofi pour son passage en espace littéraire sur Abidjan.net. Babinote, dans Stigmates lexicaux de la traite négrière en Côte d'Ivoire, vous pourrez découvrir des emprunts lexicaux dans les langues ivoiriennes. À très vite pour une nouvelle émission.